Salut à tous, alors aujourd'hui c'est de la rubrique cinéma et je fais pour la sortie du film Shazam. Je l'ai vu jeudi soir et dans l'univers DC, j'ai trouvé que dans la filmographie qui a été faite de ce film, c'est qu'il y a un léger côté plagiat sur le côté Avengers, mais sans réellement vraiment le copier-coller. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre son scénario, son histoire, la création de son personnage et de même de ce léger univers de chez DC, à savoir l'univers de Batman, Superman et tout ça, tu sens quand même que il y a des petites choses qui sont légèrement copiées, mais il est très savoureux à regarder. Et très sincèrement, sur les 2 heures de film, je me suis régalé. Je me suis même, franchement, j'ai eu des petits moments de rigolade dessus. Alors déjà, qu'est-ce qu'il raconte clairement? Billy, en fait, pour pas vraiment spoiler, on va dire l'intro qui commence très très fort, il faut d'abord parler du personnage principal sans trop en parler. C'est que Billy, eh ben, en fait, c'est un gamin qui a un côté espiègle, mais qui ne cherche que sa mère. Il a perdu sa mère quand il était gamin, donc là c'est le personnage, on va dire, à peu près basique. On pourrait penser qu'il est méchant, qu'il est voilà, mais il n'est pas du tout, en fait. Il a un très grand sens de la justice, il est très réfléchi dans ce qu'il est. Il a une manière assez espiègle de faire des farces et autres, mais ça c'est au tout début. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est l'évolution de ce personnage. Parce que concrètement, Shazam, qu'est-ce que c'est réellement? C'est une sorte de héros qui prononce un nom, qui part d'un corps d'adolescent de 14 ans pour finir sur un mec de 23-25 piges. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il va se transformer, sa maturité d'adolescent va prendre de plus en plus d'ampleur, à savoir d'être plus responsable et autres, et d'être réellement un véritable héros. Et dans cet petit univers, ce qui est assez bien foutu, entre le côté méchant et le côté bon, il y a un véritable scénario de base pour ce film, parce qu'il va y avoir apparemment une suite. Et c'est assez chaud de voir que les personnages sont super bien construits, aussi bien pour le méchant, qui est en fait à la base un anti-héros, et le gentil qui au fur et à mesure va s'épanouir, et il y a des choses qui vont nous arriver au fur et à mesure de ce film auxquelles on ne pourra jamais y penser. Ça c'est clair qu'il y a des effets vers la fin, vers le milieu, qui ont des rebondissements assez fulgurants. C'est waouh, franchement, je m'y attendais pas. Il y a même des petits trucs tout bêtes, hein. Déjà pour les personnages en lui-même, alors pour savoir un truc, les 2 ados qui jouent les rôles, à savoir donc celui qui va se transformer et celui qui l'accompagne, qui est un petit peu son côté, on va dire, pseudo-manager, ce sont des gamins qui sont à moitié stars chez le truc de Disney Channel et compagnie. Alors moi, c'est pas trop mon truc, hein, très sincèrement. Donc apparemment, j'ai trouvé qu'au niveau de l'interprétation en tant qu'acteur, au niveau du film cinématographique, les gamins jouaient très bien. Il n'y avait pas de surjoué ou autre. Donc quand je l'ai su ça après sur les trucs de Allociné et compagnie, je me suis dit que je ne vais pas m'intéresser pour la gaminerie de voir ce qu'ils ont fait avant, mais ça fait depuis presque 10 ans qu'ils ont déjà des références, à savoir sur le thème de séries, TV et autres. Et il y a un truc aussi, alors moi qui adore Smallville, voir l'acteur qui a incarné Lionel Luthor, franchement c'était magistral. T'avais un coup d'œil à Smallville, mais c'était monstrueux, quoi. C'était... je me serais cru, mais limite 15 ans en arrière. C'était waouh. Le même style de personnage, arrogant, tout ça. C'était franchement... ça... Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont pris justement dans l'univers justement de Superman, de mettre justement ce personnage de Lionel Luthor, même qui n'est pas le vrai rôle, donc qui n'est pas ce rôle justement. Donc très concrètement, c'est que ce film, il se mange mais tout de suite, tu te lasses pas. Tu vois, ce qui est chaud des fois, c'est que quand tu as commencé légèrement les premiers films de super-héros, si je mettrais par exemple Hulk en 2005-2008, qui est un petit peu lent à se construire et à se lancer, là, on est parti. Ce que j'adore avec ce genre de scénariste, c'est que le film part tout de suite. Tu as une intrigue. D'un seul coup, tu pars à 1000 à l'heure. Tu t'arrêtes juste pour changer de personnage. Ça repart aussi sec. Et ça, c'est ce que j'adore dans la fluidité d'un film justement d'action. C'est que dans l'univers des super-héros, c'est super chaud de faire une histoire qu'elle se lance rapidement, d'être dans le sujet, que les personnages soient attachants. Et ça, c'était super. Parce que en lui-même, ce personnage, donc il est orphelin, pour rebondir dessus, il cherche sa mère, il va être dans une famille d'accueil, il a été dans plusieurs familles auxquelles il a fui parce qu'il cherche toujours sa mère,
Et c'est avec cette famille que justement il va découvrir vraiment ce qui lui manquait. Et ça va se construire au fur et à mesure, au niveau de leur relation, au niveau du côté sympathique. Tu sais, mais t'as des petits clins d'œil comme ça qui sont super intéressants. C'est que il n'y a pas le côté gnangnan. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai regardé au début, ouais, mais ça fait trop gamin, c'est cliché. C'est un peu comme Jumanji 2. Le concept, c'est des ados qui vont passer dans Jumanji et qui vont avoir des corps d'adultes. C'est la même transition, mais avec le même effet, à savoir qu'il soit comique et qu'il y ait une transition sur le côté gaminerie avec le côté responsable. Et de là, super bien joué par rapport au niveau du personnage, de passer de cet ado à cette maturité. Déjà, l'interprétation de l'acteur, il est magnifique. Le speech au niveau du scénario, franchement, c'est super bien fait. Et vous avez des clichés, mais c'est toujours ça que j'adore en fait, les vieilles répliques des ados mais qui sont antérieures. Tu vois pas le style des années 2000-2010, mais années 90. Il y a un style qui est vraiment, qui est vraiment phare. Et franchement, j'ai adoré pour ça. C'est ça qui fait l'attrait d'un film. C'est déjà, en plus, sans être un spoil, dans les musiques du film, on était en plein sur la fin 2018 justement avec Queen pour Bohemian Rhapsody. Et au moment où il fait ses tests pour montrer ses pouvoirs, de ce qu'il a réellement comme pouvoir, la musique de Queen, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais même ça, ça m'a dit que, waouh, putain, 2018-2019, les films qui se suivent comme ça, c'est vraiment la fin de décennie qui est franchement, en film, elle est riche. On n'a jamais eu autant de bons films sur le style américain qui carbure. On a eu un moment une punch, et là, franchement, c'est waouh. Donc, sur la partie spoil. Le truc, c'est qu'au départ, tu crois que le gamin, on voit un premier gamin dans une voiture qui sont en pleine campagne, ce sont des Richard et compagnie, donc le père, le fils aîné, le gamin qui est chétif, qui se fait martyriser par le grand frère, justement l'acteur qui joue donc Lionel Luthor, qui se fout de la gueule de son propre fils, mais ouais, tu te fais charrier, tu te défends pas, voilà. Et il y a cette transition où il y a des espèces de messages mystérieux qui apparaissent, et puis un seul coup, dans la voiture, le père et le frère disparaissent. Le gamin, il voit tout qui devient en glace et tout. La voiture s'arrête d'un seul coup, il ne comprend pas ce qui se passe. Il sort. Tu arrives dans cette espèce de temple, dans un endroit complètement inconnu, où tu vois donc le fameux magicien, qui s'appelle donc Shazam, qui teste en fait, non pas le seul gamin, mais plusieurs autres gamins pour savoir justement, et ça on va le découvrir au fur et à mesure, est-ce qu'il y en a un qui pourrait prendre sa succession, à savoir qu'il soit donc honnête, brave, tout ça. Et ce gamin, ce que j'appelle donc depuis le début de la vidéo l'anti-héros, c'est qu'il aurait pu être l'élu. Mais il va être tenté par la convoitise des démons, les 7 péchés capitaux, ce qui est assez basique, mais je trouvais intéressant au niveau de la gueule des démons. Après, on aime ou on n'aime pas. Le gardien Shazam donc empêche justement les 7 péchés de faire le mal sur la terre. Mais il est tout seul. Apparemment, il y avait d'autres personnes qui l'aidaient, mais les autres démons les ont vaincus, sauf lui. Et il cherche justement son remplaçant, trop vieux, ou son pouvoir diminue au fur et à mesure. Donc ce gamin échoue. Il se retrouve dans la voiture, donc avec maman ou avec son père et avec son frère. Il est complètement à dire non mais je vais y retourner, donnez-moi une chance. Il va provoquer un accident. Et là, on pense au début du film que le père est mort de l'accident parce qu'il a été projeté du pare-brise et tout le reste. Et on va découvrir en fait qu'il a perdu que la mobilité des jambes. Donc et en fait ce personnage donc est devenu docteur. Ce docteur n'a qu'une obsession, chercher des gens qui ont été comme lui, à savoir qu'il a trouvé des gens à travers le monde, sur l'ensemble du globe, qui ont eu les mêmes trucs, à savoir qu'ils ont vu, ils ont cru ou rêvé ou pas, qu'ils ont été convoqués par quelqu'un, qu'ils ont échoué, et lui cherche. Apparemment, dans ses souvenirs, il avait le seul qui avait une grande différence par rapport à ces autres, c'est qu'ils espèces de lignes pour accéder justement à ce monde pour pouvoir y retourner. Or, quand il y arrive, pour lui, c'est que très clairement, sa position, c'est directement de oui, voilà, écoute-moi, donne-moi une chance, tout ça, tu as vu que maintenant j'ai plus de 30-40 ans, mais il voit toujours qu'il a ce côté mauvais. Lui, ce qu'il aurait aimé, c'est la reconnaissance, mais c'est ça le problème du mauvais garçon, c'est que c'est un anti-héros, il voulait faire du bien,
mais son entourage l'a complètement fait basculer. C'est pour ça que je ne le verrais pas vraiment comme un terme méchant, mais plus comme un anti-héros, parce qu'il n'a pas un réel comportement réellement méchant. Il se venge de ce qu'on lui a fait en tant que, par rapport à son père et à son frère. Parce que quand il va défier le gardien, il va libérer donc les 7 monstres. Le gardien, le pauvre gardien trop vieux, se fait donc rebattre très facilement par lui, vu qu'il a pris tous les pouvoirs. Il va donc quand même en perdre, on va dire, enfin, son œil va devenir démoniaque, parce qu'il sera habité par les 7 démons. Il sera pratiquement invincible. Et là où c'est assez fortige dans l'histoire, parce qu'il faut d'abord le côté vraiment du méchant pour vraiment situer l'histoire, c'est que le petit côté annexe, c'est qu'il va arriver tranquillement. Il ne cherche pas d'abord d'avoir le pouvoir absolu de régner sur la Terre. Il va directement dans là où se trouve donc la grande entreprise familiale, le gros truc, le côté genre Lex Luthor qui ne l'est pas. Et il arrive, d'abord il commence à botter le cul à son frère pour le jeter au bout du 40e ou 50e étage pour le tuer. Alors là le père est tétanisé, les monstres de son œil s'invoquent pour buter tout le conseil, et à la fin son père il le fait bouffer par un monstre, je ne dis pas de bêtises, mais c'est un peu spécifique, tu vois, ce genre de truc. D'abord, c'est pas directement régner, c'est d'abord se venger. Toutes les humiliations, tout ce qu'il a subi dans l'enfance, c'est ça. Et donc le héros du film, à savoir Billy, alors qu'est-ce qu'il est? On apprend que dans la fête foraine, en fait, sa mère l'a abandonné. En fait, il voulait un tigre, sa mère était donc, elle n'arrivait pas, ça on le saura qu'au fur et à mesure du film, on ne savait pas qu'en fait elle avait des problèmes financiers et qu'elle allait tout juste d'avoir son enfant, sa famille l'avait rejeté. Donc au lieu de gagner le petit tigre, elle lui donne donc le prix qu'elle a eu, à savoir une boussole, de toujours indiquer la direction, de ne pas pouvoir se perdre, de trouver toujours son chemin. Donc en fait, pendant une partie du film, on va croire qu'en fait elle l'a perdu dans la foule, elle n'a jamais essayé de le chercher. C'est vrai que quand tu regardes le film en tant que spectateur, tu te dis que putain, ça fait quand même... donc le gamin, ça ferait presque 11 ans qu'il était dans la rue, dans différentes familles, il a toujours essayé de trouver son nom, il connaissait son prénom, son nom, essayer de trouver par rapport au lieu, se trouver où était sa mère, tu te dis, mais merde, sa mère, où elle est morte, il y a un truc, où il y a quelque chose, ça peut pas être aussi vachard que ça. Et en fait, au début, donc, la nouvelle famille d'accueil qui le recueillit, c'est ses 2 parents, qui sont donc... n'ont pas d'enfants, mais ont été aussi des enfants qui ont eu aussi des enfants d'adoption. Et leur mentalité est assez marrante, tu vois, donc déjà tu te prends bien avec eux. Tu as le côté bien balèze, tu as le côté la fille un petit peu faux folle, mais franchement c'est des personnages super attachants, c'est pas le cliché habituel, c'est ça qui déjà te dit, mais waouh, putain, c'est assez incroyable ce truc. Et après tu as les gamins de l'orphelinat, enfin j'appellerais ça l'orphelinat, mais c'est un peu tout n'importe quoi. T'as un mec, c'est un gros avec à moitié mexicain qui te parle à peine. Après, t'as la petite fille noire toute jeune qui fait la petite sœur qui est super mignonne, elle est super adorable, elle veut toujours parler. Ça aussi, c'est un truc, mais c'est un petit personnage qui est mignon parce que c'est différents styles. Après, t'as donc, c'est son pote, c'est celui qui est handicapé, qui a sa putain de béquille, a toujours marché parce qu'il a un problème, qui ment tout le temps, c'est un mythomane en puissance ce mec, mais en fait il a un très grand cœur et à chaque fois il essaie de toujours faire au mieux pour les autres. Et après tu as la fille aînée, celle qui doit passer à la fac, qui en fait elle a tout travaillé pour obtenir, mais en fait elle veut pas quitter la maison tellement qu'elle se sent bien. Ça voilà. Et dans cette story, c'est donc lui en fait il cherche sa mère, il cherche toujours à faire ses conneries pour essayer de la trouver, donc il y a toujours des petites bagarres à l'école, des trucs comme ça, les petits clichés de gaminerie. Et t'as un moment en fait, comme il n'est pas très à l'aise avec eux au départ, il s'en fout un petit peu, c'est un petit peu l'esprit, il aime bien, mais il s'en fout. D'abord son objectif c'est de trouver sa mère. Et le délire c'est que t'as un moment, c'est le mec avec sa béquille qui se fait, est-ce que j'oublie son prénom, qui se fait emmerder par deux loupards, deux connards, et puis d'un seul coup l'autre arrive, il tape dessus, il voit qu'il n'arrive pas à faire la différence face à eux parce qu'il a réussi juste un petit peu à empêcher qu'il emmerde justement son camarade qui est blessé. Et il va courir, il va se réfugier dans le train. Et là, même scène que pour le gamin au début de la voiture, le train, plus personne, tout en glace. Tu vois le gardien qui l'appelle, tu es mon dernier espoir. Bon, je sais que t'es pas le meilleur, mais je te prends quand même comme champion. Alors ça, c'est un peu le truc genre, bon, t'es pas le meilleur, mais je te prends quand même, je pense que tu peux y arriver. Ça, j'ai trouvé ça, mais c'était bon. Admettons. Il n'a pas le choix et il tente.
Alors, au début, il y a le côté gaminerie, parce que quand il est transformé, il ne sait pas au départ que Shazam, c'est le truc pour inverser de l'ado à ce personnage ultra puissant. Alors, ce personnage, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? La force, la vitesse, la résistance physique, l'envoi des rayons électriques, le vol, et chacun de ces pouvoirs était censé être un pouvoir séparé des autres, on va dire, compagnons de l'ancien sorcier Shazam. Mais comme lui est le seul, il a tous les pouvoirs de ses anciens camarades. Donc ce qui est assez fort, c'est qu'il a tous ses pouvoirs, c'est démesuré pour lui. Alors au départ, son pote s'amuse à me faire des vidéos pour faire ce personnage de super-héros. Et comme l'autre méchant essaye de trouver le champion, justement, pour le petit côté bascule, c'est que les démons savent que l'ancien Shazam a trouvé un champion, et ils demandent justement à lui de le torturer, de le tuer, enfin de s'en débarrasser au plus vite. Alors forcément, des gamins qui se mettent sur YouTube et tout le monde le voit en grand écran, forcément c'est un peu con, donc automatiquement le méchant sait qui est en fait est le mec en question, donc où est-ce qu'il se trouve, tout ça. Donc du coup la première confrontation, c'est qu'on voit, ce que j'adore dans ce premier combat, malgré le fait qu'il jouait un peu les gros bas au départ, parce qu'il savait qu'il pouvait faire 2-3 bonnes actions, mais il n'avait pas la vraie mentalité justement du super-héros. Et ce qui est très agréable dans ce film, à ce moment-là, c'est que tu vois que le mec, il prend cette maturité. À chaque fois qu'il se transforme et qu'il apprend ses erreurs, qu'il devient de plus en plus, on va dire, un véritable héros, à savoir de se battre, d'avoir la mentalité correcte d'un réel adulte. Et cette transition, elle est très très intéressante parce qu'elle n'est pas justement que de la gaminerie. Il y a une vraie transition sur quelques répliques un peu à la côté, justement, Avengers, de déconnade sur les méchants. Comme on a pu voir dans le premier Avengers, quand il y avait justement Iron Man qui prenait son temps pour prendre du temps pendant que son armure est en train de se remettre en mode avec justement Loki. Et là, c'est pareil. Ce genre de petites choses, c'est des petits trucs qui montrent une grande intelligence du personnage, qui prend de plus en plus d'assurance et qui prend plus en plus de stratégies différentes. Et à ce moment-là du film, donc il se prend quand même une ou deux aux bonnes raclées. Et il y a un moment, les enfants, ses frères et sœurs d'adoption, vont être pris en otage. Et là, tu vois, il arrive, il assume, c'est beau. Et il y a un moment, il arrive à prendre le bâton du sorcier, et ça, c'est pour moi le plus gros spoil de l'histoire. C'est qu'en fait, je m'y attendais pas pendant 1h40 du film, 1h45 peut-être. Tu sais, tu te dis, bon, il est tout seul contre 7 mecs et autres. Et en fait, il va demander à ses frères et sœurs d'adoption de prendre et de dire le truc Shazam, et ils vont tous avoir... Alors, je sais pas si c'est tous le réel même pouvoir, l'ensemble que... Ça, par contre, il y a un moment, j'ai eu un doute, parce qu'il y en a certains qui ont oui ou qui n'ont pas le même pouvoir. Ils ont chacun un des pouvoirs de Shazam, la vitesse, la puissance, lancer les éclairs et tout le reste. Et la transformation, c'est que ces gamins, donc la fille de 4 ans devient une gamine de 18-25 ans, pareil pour la fille, le côté justement des héros de DC, quoi, à savoir de Wonder Woman, et pareil pour les autres, c'est waouh. Et celui qui est handicapé, pareil, qui devient un mec super bien, sans problème, et qui se bat après contre les 7 autres démons, le combat, il est waouh, quoi, c'est super bien fait. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, à la fin, franchement, le film en lui-même, on ne peut pas entièrement spoiler en temps, sur tout l'ensemble du film, mais il est tellement agréable et tellement lisible que c'est une douceur. Sachant qu'en plus, ce que j'adore aussi, c'est que quand vous arrivez à la fin du générique, tu as le côté comme Deadpool, imagé avec tout propre dessin, le côté DC bien foutu, et tu vois le petit truc qui te dit à la suite, ah, le méchant va revenir avec une autre façon. Tu sens déjà qu'il va être préparé, mais franchement, ce film déjà était une perle. Mais le petit clin d'œil, c'est que le gamin qui était mythomane, qui disait toujours plein de choses, à la fin, tu as donc son pote qui se transforme devant tout le monde, enfin, pas dans tout le monde, qui arrive dans la cafette pour faire voilà. Et j'ai un pote à te présenter, et le clin d'œil que tu vas voir à la fin, c'est Superman. Alors lui qui adore Superman, alors mais ce film, très sincèrement, alors moi je vais vous dire, il y a un côté gamin, il y a un côté adulte, il y a un bon mélange. C'est pas... Alors, perfection... Moi, je le mettrais comme pour les Avengers, je mettrais 4 à 5 étoiles, hein, même 4 étoiles et demie, à savoir que ce film est lisible, qu'il est super agréable, que j'espère qu'il y aura une suite, parce que vu ce qu'ils nous ont promis, je pense qu'il y a des possibilités. Il ravira petit et grand,
Parmi les films que j'attends comme tout le monde, parce qu'à voir pour le prochain In-Games pour Avenger, et ça, mercredi soir, le 24, c'est pareil, hein, je réserve mon billet, hein, ça fait un an, donc c'est pareil. Alors pour ce film de chez Shazam, alors moi sur une note sur 20, je lui mets très sincèrement un bon 19. Un bon 19 parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 petites choses que certains ne pourraient pas aimer et on ne peut pas mettre une réelle perfection sur un film. C'est un film super agréable qui mérite d'être revu et autres. C'est pas du tout lassant. Il y a même des tons d'humour, il y a même des moments où j'ai bien rigolé aussi à 2-3 scènes. Donc c'est vraiment le film que je vous conseille de voir, qui mérite d'être au même style de super-héros comme au style de Deadpool et d'Avengers. Et je pense que... Ouais. Shazam.